Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve tous ensemble pour voir vos énergies pour la journée du mardi 12 octobre 2021. Ouais, salut, vous avez dû entendre le klaxon. J'espère que vous avez démarré un bon début de semaine. Aïe, je continue à ne pas arriver à parler. Vivement que ça s'arrête. C'est pas possible. Alors, on va y aller avec quoi? Bon, on va y aller avec l'oracle de G et on va y aller comme ça. J'ai envie, j'ai pas envie de poser le jeu. On va y aller au feeling. Ça change un peu. Alors, pour ce mardi 12 octobre, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir des retours de nouvelles. Donc, vous focalisez pas non plus sur la date. Ça va pas être nécessairement ce mardi. Donc voilà, si vous tombez sur cette capsule, c'est qu'il y a un message à y prendre. Et même si on n'est plus le 12 octobre. Je tiens à le repréciser, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre avec vous en fonction de ce que vous vivez, ce que vous souhaitez comme changement. Néanmoins, n'allez pas non plus vous approprier des choses qui ne seraient pas pour vous. Ça reste du général, ce n'est pas du personnalisé exprès pour vous, je tiens à le rappeler, parce que parfois on a tendance à l'oublier. Je ne suis pas en train de faire un tirage exprès pour vous seul. Donc, je reprends. Peut-être des retours concernant des démarches professionnelles, le monde du travail, donc... quels que soient les changements souhaités. Ça peut être voilà, des nouvelles qui arrivent concernant un avenant, un contrat, que vous soyez au chômage déjà en place, que vous souhaitez changer de poste, être muté, etc. Pour d'autres, il peut s'agir de retours concernant de la restructuration peut-être familiale ou en tout cas dans votre vie générale. Peut-être si vous souhaitez mettre des choses en place dans le sens vraiment de faire les choses autrement, différemment. Ça peut être pour ceux qui ont des choses en justice aussi, où il y a un remaniement de pension alimentaire, de la garde d'enfants, etc. Là, des choses qui vont être déplacées, bougées. Donc voilà, peut-être un retour pour vous. Et voilà. J'ai souri, mais non. Nous allons voir plus loin avant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mardi 12 octobre 2021 ? Je regarde Maya qui fait des roulades. Allez. On a la carte de l'été. Alors, pour certains, certaines, il peut s'agir d'un vrai retour à l'épanouissement concernant une activité, alors professionnelle ou quelle qu'elle soit. J'ai plutôt envie de le dire comme ça, pour ne pas vous mettre dans une case en fait. Hein. C'est pas parce que vous avez déjà un travail, vous avez peut-être des activités à côté en tant que bénévolat ou pourquoi pas une deuxième activité en parallèle aussi. Voilà, donc c'est pour ça, je préfère dire activité. Pour certains, certaines, il peut y avoir un retour à l'épanouissement par le biais d'une activité ou par le biais du travail dans lequel vous êtes déjà, si en aucun cas vous attendez des changements, vous avez autre chose à côté. Il peut s'agir aussi éventuellement pour donner une périodicité que pour ceux qui attendent des modifications, que ce soit de la création d'entreprise, que ce soit des activités parallèles, que ce soit du changement au sein même de leur travail, de leur entreprise. Et il peut s'agir, pourquoi pas, d'avoir des retours bien concrets sous une période de 3 mois. Éventuellement, selon les souhaits attendus de changement, ça pourra peut-être même aller jusqu'à l'été. Donc, vous adaptez. Hein. Si par exemple, il s'agit d'une mutation géographique, ça demande énormément de choses à mettre en place. Donc, peut-être, dans ces cas-là, pour ces personnes-là, il s'agirait plutôt d'avoir des retours concrets, de récolter les fruits de tout ce que vous aurez investi, mais plutôt pour l'approche de l'été 2022. C'est la deuxième fois que je l'aperçois. Ça sera vraiment aussi pour aller vers plus de sérénité, vers plus de paix. Il y aura vraiment un retour au calme, à l'apaisement qui se fera aussi. Qui se fera ou va se faire pour ceux qui sont concernés par quelque chose
sur un timing plus court. On nous parle de décision, de compromis. Et on a la carte du chien. Donc, il va s'agir de prendre une décision. Pour moi, certaines vont devoir se positionner, vont devoir vraiment se décider, choisir un chemin vers lequel ils souhaitent aller. Alors, soit ça va être suite à une discussion, une entente, le fait de tomber d'accord peut-être avec sa hiérarchie si on reste sur le professionnel. Ça va être sinon dans le sens où suite peut-être à l'aide, un soutien, le fait d'avoir été soutenu moralement ou plus que ça par une personne autour de vous. Je reformule, ça y est. Ah si, ça m'énerve, je me retiens, mais ça m'énerve quand ça m'arrive. Désolée, je reprends. Peut-être que grâce à une personne autour de vous, alors autour de vous physiquement ou à distance, hein, c'est dans votre cercle, là, alors ça peut, vous mettez tout ce que vous voulez, c'est vraiment les personnes avec qui vous avez des interactions, donc ça peut être le voisin au pied de votre porte, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, bref, c'est quelqu'un quand même qui est dans votre cercle avec qui il y a matière à de beaux échanges, puisque c'est la carte qui représente aussi la personne... là où l'est, si on le met au pluriel, personne sincère, personne généreuse, voilà, où il y a une petite affection entre vous, plus ou moins grande. Peut-être que suite au fait qu'une ou plusieurs personnes donc dans votre cercle auraient pu éventuellement vous apporter un soutien moral, un soutien, pourquoi pas, hein, financier, autre, une forme d'aide, vous permettrait justement de pouvoir trancher ou vous positionner par rapport à votre travail ou une activité pour aller chercher votre épanouissement, pour aller chercher ce qui serait plus juste pour vous. Donc c'est soit vraiment il y a matière à trancher quelque chose, suite peut-être à un compromis, un terrain d'entente trouvé dans le monde du travail, soit j'aurais plutôt la sensation qu'il s'agirait plutôt d'un positionnement qui va se faire grâce à quelqu'un plutôt avec qui il y a quand même un lien d'affection, un lien d'amitié, un lien, enfin voilà, vous adaptez quoi, je veux dire, j'ai plutôt l'impression qu'en fait c'est ça qui servirait de déclencheur. Je le perçois plus comme ça, plus que de la discussion professionnelle, parce que le chien en soi, je n'y mettrais pas forcément derrière un responsable, par exemple, des ressources humaines ou autre. Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous, ça résonne comme ça. Après, peut-être que vous êtes aussi, vous avez peut-être un lien d'amitié, vous côtoyez peut-être aussi en dehors du travail une personne qui occupe un poste dans votre entreprise. Il y en a qui... Au boulot, c'est le boulot, c'est le chef, mais en dehors, en fait, vous vous fréquentez. Donc, pourquoi pas? Ça peut résonner comme ça, ouais. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Alors, j'ai la carte, en fait, du jeune homme qui est sorti. Ce qui, pour moi, en fait, reviendrait à dire que peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un positionnement, un questionnement qui va aussi tourner autour peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Puisque le jeune homme pourrait représenter, par exemple, en soi, ça peut représenter les enfants. Alors peut-être que pour certains, ça sera une décision, un terrain d'entente à trouver et qui ça concerne éventuellement un ou des enfants que vous avez, pourquoi pas. Mais je ressens comme étant plutôt au niveau activité professionnelle. Donc là, on est plutôt dans un cadre d'apprentissage, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles connaissances, compétences, de devoir se former. Ça peut être de la formation sur le terrain, ça peut être de la e-formation, faire des choses via Internet. Il y aurait matière à apprendre des choses. Et ce qui ressort aussi sur le côté attention,
l'instabilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu trop instable. Dans le sens où vous n'arrivez pas forcément justement à bien déterminer ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, ce que peut-être que justement vous êtes dans des questionnements. Vous savez que vous devez vous former ou vous devez peut-être faire un bilan de compétences, des choses comme ça, et en même temps, vous n'arrivez pas vraiment à définir qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire véritablement. Ça peut être des questionnements qui tournent autour de ça. Pour d'autres, vous savez plus ou moins déjà, et là, vous, ça sera vraiment faut passer par la case être formé, apprendre des choses. Mais le bémol, c'est que, voilà, parfois, il peut y avoir une notion d'instabilité, ou bien vous pouvez être aussi des personnes qui auraient tendance aussi à faire énormément de choses. Le côté qui, par l'extérieur, peut être perçu comme, comme instable une nouvelle fois, mais dans le sens professionnel. C'est le fait, vous avez un super grand CV, vous avez fait plein de choses dans votre vie, et des choses qui, en plus, n'ont pas forcément de lien. Et pour l'extérieur, ça peut être perçu comme une instabilité. Quelqu'un, en fait, qui reste jamais bien longtemps dans son travail, qui en a vite assez, qui est vite lassé, etc. Vous voyez, côté toujours soif d'apprendre, toujours soif de découverte. Vous êtes excité à fond quand vous faites un nouveau truc, un nouveau taf, ce que vous voulez. Et puis au bout d'un moment, il y a ce côté un peu où vous le sentez comme ça, vous avez fait le tour. Vous êtes lassé, vous avez l'impression que voilà, ça tourne en rond, c'est devenu plan-plan et vous avez envie d'aller ailleurs. Mais pour le monde extérieur, c'est perçu comme de l'instabilité, que vous tenez jamais en place, vous ne savez pas garder un poste de travail, etc. Donc ça résonnera peut-être aussi pour certains, certaines. Il y a un côté aussi, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes un peu un touche-à-tout. Côté aussi aventurier, dans tous les sens du terme. Découvrir la vie, découvrir des pays, découvrir des cultures, au niveau de l'alimentation aussi. Enfin, voilà, le côté vraiment, vous avez soif de tout découvrir. Il y a un côté comme ça. On nous parle de déplacement. Pour certains, certaines, les choses vont bouger de toute façon, ça c'est un fait. Mais ça peut, pour certains d'entre vous, passer par un déplacement. Donc peut-être un déplacement ponctuel ou un déplacement plus définitif. Juste à côté de cette carte que je viens de vous détailler, ça peut être le fait que cette formation ne sera pas forcément à côté de chez vous. Bon, j'ai pas de carte qui représente non plus une grande distance, donc peut-être que pour aller justement vous former, apprendre des choses, ça va peut-être passer par un déplacement. La formation sera peut-être à 1 heure de chez vous, ou il faudra partir la semaine, rentrer le week-end, je sais pas, il y a quelque chose... Et aussi, on vous dit qu'avant d'arriver vers un épanouissement dans une activité ou professionnelle, on peut aussi vous dire que ça peut encore demander un petit peu de chemin, de route à faire avant. Donc n'oubliez pas, je vous ai dit que pour certains d'entre vous, il serait probable que ça puisse aller, pourquoi pas, vers quelque chose de bien concret que vers l'été 2022. Ça ne veut pas dire qu'en attendant, il ne se passera absolument rien, mais l'issue finale pourrait être en été 2022 pour certains d'entre vous. Notamment si vous devez être amené à être formé, à apprendre des nouvelles choses, ça peut prendre un certain temps selon les formations. Si c'est des sessions qui durent 3 mois, 6 mois, vous voyez, le temps de s'inscrire, quand ça passe en plus par des vraies formations bien cadrées, bien structurées, c'est genre, ils mettent une session en janvier, une session en septembre, en plus, vous ne pouvez pas choper la formation comme ça d'emblée, vous êtes obligé d'attendre la prochaine. Donc, ça peut demander du temps pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Voire même cette notion de déplacement qui aussi sera source également de partage, de bons moments agréables.
ça peut être vraiment quelque chose qui, en soi, vous fasse retrouver un sentiment, comment je dirais, de passion. De passion, de loisir. Donc peut-être que pour certains, il s'agira d'une activité en parallèle ou quelque chose qui vous tient à cœur de mettre en place, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, pour aller vers le chemin de choses qui vous font vibrer. Donc peut-être que pour certains, c'est d'aller vers des métiers liés à la musique, au monde artistique, au métier peut-être de sport. Vous êtes peut-être un sportif dans l'âme et vous avez envie de lâcher votre métier à l'usine, hein, je dis n'importe quoi, pour devenir coach sportif. Ça peut être vraiment quelque chose en fait qui vous passionne, qui fait que ça vous donnerait l'impression que vous n'allez pas bosser en fait. Que voilà. C'est de faire d'une passion, d'un loisir, de quelque chose qui vous plaît, une activité. On vous dit que vous allez être éclairé de toute façon. Hein, au fur et à mesure du temps, vous allez être éclairé. On vous dit aussi que vous êtes protégé et guidé, mais là derrière, j'ai aperçu, il y a quand même le côté, là on est un peu coupé en deux. La remise en question, il y a des moments de solitude, soit parce que ça vous demande beaucoup d'énergie, parce qu'il y a des papiers à faire, ou bien le moment de solitude, c'est simplement que vous êtes face à votre questionnement, face à ces idées que vous avez, ces souhaits que vous avez, et vous posez beaucoup de questions autour de ça. Et ça peut être aussi le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quel chemin vous devez prendre. Je le ressens comme ça aussi. Est-ce qu'on a autre chose? Bon. Ok. On a les 3 lunes. Ok, ok. Donc, pour certains d'entre vous, soit vous pourriez, hein, vous prenez ce qui résonne, hein, certains vont se reconnaître dans telle partie, d'autres la totalité, ou d'autres pas du tout. Pour certains, certaines, vous pourriez, pourquoi pas, avoir dans les 3 jours, 3 semaines, quelque chose qui vient à vous, quelque chose d'officiel, pourquoi pas un contrat, un avenant de contrat, une proposition en tout cas qui va vers un engagement. Alors après, libre arbitre, hein, vous prendrez pas, mais vous pouvez être amené dans ces 3 jours, 3 semaines à avoir quelque chose qui vienne à vous qui est quand même engageant. Quelque chose qui pouvait déjà être bloqué depuis un certain temps, ou quelque chose qui jusqu'ici peut-être était tenu à distance. Alors soit c'est vous qui teniez les choses à distance jusqu'ici, vous vous remettiez à plus tard, vous ne faisiez pas, pour X raisons, hein. Ou bien au contraire c'est parce que jusqu'ici c'est pas venu à vous, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, il n'y avait pas de possibilité d'ouverture quoi, au moment où vous aviez tenté justement de changer les choses. Donc ça pourrait venir à vous. Là en tout cas c'est vraiment pour un retour à l'équilibre. Il y aura une notion de peser le pour et le contre aussi, hein. Ça sera à vous de voir en fonction des paramètres quand ça va venir à vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, on vous dit que certes c'est une belle opportunité, c'est une belle synchronicité. Et votre choix sera le bon en fait, hein. Voilà, vous êtes protégé, hein. J'ai 2 cartes de protection qui se suivent, donc voilà, quoi qu'il en soit, pour chacun chacune, hein, votre choix, si vous vous écoutez intérieurement, sera le bon. Pour les autres, il peut s'agir tout simplement aussi, pourquoi pas que suite à l'écoute de votre intuition, vraiment, que vous vous écoutez vraiment profondément intérieurement, vous allez en quelque sorte vers un engagement. Alors soit vers un engagement dans la matière, hein, vers un nouveau travail, vers accepter une proposition, etc. qui viendrait, oui, mais ça peut être aussi, et surtout, je ressens un engagement vers vous-même en fait. Quelque chose là justement, c'est plutôt vous qui faisiez taire, mettiez de côté, mettiez entre parenthèses. C'est comme si vous vous sabordiez tout seul en ne faisant
pas les choses que vous auriez dû faire. Je ne sais pas si je serai claire. C'est comme ça que je le sens, que je veux vous le dire. Donc ça parlera peut-être à certains. Je ne sais pas. Là, c'est prendre un engagement vis-à-vis de choses que vous aviez laissées dans un coin, que vous avez voulu ignorer, que vous avez voulu parfois tenir à distance. Et là, c'est pour aller vers un retour à l'équilibre. Et pour certains d'entre vous, c'est pour aller vers carrément, pourquoi pas, une affaire, un commerce. Il peut y avoir une notion financière, commerciale, une notion d'avoir affaire à une clientèle, etc. Bon, voilà, c'est... Vous prendrez ce qui résonne. Allez, on va aller voir pour le relationnel. Mardi 12 octobre 2021. Oh. Et oui, donc comme dans l'oreille de G, toujours et encore une histoire de positionnement, de choix, de décision. Soit vraiment c'est à vous, ça va être à vous d'en prendre, alors au singulier ou pluriel, soit peut-être que pour certains d'entre vous, sentimentalement, vous êtes à patienter, pourquoi pas, la décision d'une personne autour de vous. Vous attendez que ce soit elle qui se positionne envers vous. Excellent. Bon, bah, il n'y a pas de doute, on est bien dans le relationnel, dans le sentimental. Donc, voilà. Soit vous devez... vous devez. Non, il ne faut pas dire devoir. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est soit vous qui regardez cette capsule. C'est à vous de prendre cette décision, de savoir ce que vous voulez, de faire un choix, de poser une action. Voilà, de vous positionner vis-à-vis d'une personne qui... soit arrive dans votre vie, incessamment sous peu, soit est déjà là, quel que soit si, par exemple, vous vivez ensemble, c'est vraiment une relation déjà bien en place, que ce soit vis-à-vis d'une personne, pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, pourquoi pas, mais justement, vous ne tournez pas encore la page, c'est encore frais, etc. Ou bien quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Donc, vous, hein, en fonction, si vous êtes célibataire, vous adaptez. Donc, soit c'est à vous qui regardez cette capsule de vous positionner vis-à-vis d'une personne, mais également vis-à-vis de la vision, de l'amour que vous avez, vous, votre conception du couple, votre conception de la, entre guillemets, de la vie à deux, etc. Hein, c'est aussi par rapport à ce que vous souhaitez, quoi. Quel genre de... Pour vous, un couple, ça doit être comment? Voilà, selon vos besoins, votre caractère, votre vécu, etc. Donc ça peut être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis tout simplement du contexte de l'amour qui vous est propre. À moins que vous soyez, vous, derrière votre écran, à patienter un positionnement d'une personne envers vous-même. Vous attendez... On nous parle d'engagement, de restructuration. Donc, on peut nous dire que justement, pour certains, vous attendez un positionnement pour passer à une étape supérieure. Donc, peut-être que vous êtes déjà en couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Et là, en fait, cette histoire de positionnement de vous-même ou de l'autre, c'est pour peut-être enfin partir vers une vie commune, passer à une étape supérieure. Sinon, ça sera tout simplement une façon de nous dire que dans le temps, doublement, donc j'avais pas dit, mais doublement, donc cette relation vous mènera vers une relation constructive, une relation vraiment sérieuse, engageante. C'est vraiment, c'est pas genre la relation éphémère. Hein. Donc voilà. On nous dit sous retard. Sous retard, il y aura des discussions. Alors là, il s'agira effectivement par rapport à un positionnement. Hein. Voilà, il y a je ressens qu'il y a un positionnement premier au jour d'aujourd'hui que vous regardez cette capsule. Et il y aura un positionnement
dans un second temps. Et c'est à ce moment-là que viendra en fait cette notion de discussion, de compromis, de trouver un équilibre parfait dans la relation pour mettre des choses en place. Donc, à savoir si c'est le retour de l'ex, bah, ce sera pour justement ne pas reproduire le premier schéma qui n'a pas fonctionné. Donc là, il va falloir un peu que chacun y mette du sien dans la façon de communiquer, dans plein de détails. Voilà, que tout le monde y trouve son compte et que tout se passe dans le mieux. Dans le mieux. Ça m'énerve de ne pas savoir parler. Pour ceux qui sont célibataires, bah, ça sera dans le sens que sous retard, vous serez amené à un moment donné avec cette personne, de trouver un terrain d'entente, non pas qu'il n'y en aura pas d'entente, mais dans le sens, bah, justement, pour avancer dans la relation. Donc ce sera pour, je ne sais pas moi, une histoire de lieu de vie, géographique, par rapport, je sais pas. Et ben voilà, donc géographique, on a la distance. La femme à distance. Donc ça peut être vous adapter, c'est bien sûr, hein, vous pouvez adapter, mesdames, vous pouvez mettre un homme. Si c'est un homme, beaucoup de douceur. Ah, du coup, il a une énergie féminine développée. Donc beaucoup de joie, quelque chose qui peut vous conduire vraiment vers beaucoup de construction au niveau sentimental. Donc pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même, hein, il s'agit d'une certaine... il y a une distance géographique. Soit pour ceux qui attendent le retour de l'ex, peut-être que entre-temps, votre séparation, il a déménagé, et puis maintenant il vit plus loin qu'avant. Pour la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, eh bien, il y a une histoire aussi de distance géographique. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Et je pense qu'il y aura des discussions et du compromis aussi en lien avec le fait de couper quelque chose pour aller vers un équilibre. Donc ça peut être vraiment dans le sens, justement, peut-être s'il y a cette histoire de géographie, ça peut être couper ce contexte de distance physique qui au bout d'un moment... ça va qu'un temps, quoi. Je veux dire, après, entre le quotidien, le travail, etc., c'est vrai que selon l'écart géographique, c'est vite chiant, quoi. En tout cas, on vous dit un gros oui. La carte de l'examen, c'est clairement oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez... tranquillité. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de tranquillité, de paix, d'apaisement. C'est quelque chose qui sera très doux, très au niveau de ce que ça va vous apporter à vous, également à l'autre, mais aussi sur le lien. C'est vraiment en fait individuellement, plus aussi sur le lien, ce sera quelque chose de très serein, très apaisant. On nous dit que les choses, voilà, ouais, bougeront. Il y aura même donc un déménagement. Pour certains d'entre vous, ça ne fait aucun doute qu'il y aura un déménagement. Ouais, pour aller chercher un équilibre dans le temps. Ok. Donc, bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Combien? 28 minutes. Allez, je tire une ou deux cartes avec les anges de l'amour. Parce que là, si des fois ça parle pas... Oh. On nous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et on a en dos de deck l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour certains, certaines, en gros, hein, on vous dit que la personne qui va arriver, la personne qui est déjà à vos côtés, hein, bien sûr, ne remettez pas en cause la personne qui est déjà là. On vous dit que vraiment... il y a quelque chose d'authentique. Hein. Il y a vraiment un lien authentique vers cette personne qui arrivera, cette personne qui est déjà là. Et il y aura vraiment matière à construire, matière à fonder quelque chose de façon sérieuse, de façon pérenne.
Et on a cette séparation-là qui sort, qui, sur la continuité là, de ces cartes, hein, et dans le sens séparation physique, séparation géographique. Il y aura matière à couper quelque chose à un moment donné. On vous dit d'être dans l'apprentissage. Hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous dit en fait d'être vraiment d'apprendre en profondeur en fait qui l'autre, d'apprendre à vous connaître mutuellement en profondeur. Et en cela, si vous allez vraiment en profondeur de qui vous êtes, de votre vécu, etc., par le biais vraiment de discussions profondes. On ne parle pas de parler de la pluie, du beau temps et du travail. Vraiment des sujets qui sont vraiment intimes pour vous, que si vous les partagez avec l'autre, si vous lui laissez voir qui vous êtes vraiment, quelles sont vos aspirations, vos besoins, votre façon d'être aimé, puisqu'on a chacun la nôtre en fonction de notre vécu. On n'a pas tous besoin d'être aimé pareil. Si vous partagez tout ça, en fait, ça renforcera d'autant plus les liens. Et on vous dit, pour ceux qui en douteraient, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour ceux qui n'ont pas confiance en eux ou qui se disent que ils ont ce qu'ils méritent, je souris, c'est pas marrant, mais voilà, ça me fait toujours sourire quand je vois ça, mais oui, on mérite tous l'amour. Hein. Et comme Cendrillon, on a tous notre chaussure qui traîne quelque part. Bon, bref, voilà les amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. Vous prenez ce qui aura vibré. Faites-moi des petits retours, hein, que ce soit sur le pro, les activités du début, sur le sentimental à la fin, sur la totalité. Faites-moi des retours, moi j'aime bien savoir quand ça a parlé. Et puis, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye, ciao.